Vous allez tous bien. Ça fait maintenant 3 mois à peu près que le documentaire est sorti, Nouvelle Ère, disponible sur YouTube. On a fait aussi une avant-première au cinéma. Vous étiez nombreux et nombreuses à me poser des questions sur Insta. Comment on a fait le documentaire, comment ça s'est passé, comment on a payé tout ça, etc., etc., comment on a réussi à financer, qui m'a aidé, etc., etc. Donc on va répondre à tout ça aujourd'hui. Je suis aussi accompagné de Amine. Bonjour. Et aussi accompagné de Mamadou derrière la caméra. Ouais. Donc ce sont les deux personnes qui m'ont principalement aidé pour le documentaire, c'est-à-dire pour les contacts par-ci par-là, pour le financement, et des choses par-ci par-là par rapport au documentaire. Mzaki qui a demandé, niveau budget, c'était comment? Alors niveau budget les gars, Parler de moula. voilà. J'ai créé un dossier en fait auprès de Afon, c'est ça, Afon, et en gros j'ai dû expliquer mon projet, ce que je vais faire avec cet argent, pourquoi est-ce que j'ai besoin de cet argent, etc., etc. Et en gros, à fond, m'ont donné 3000 euros. Donc ces 3000 euros, ils m'ont été versés sur mon compte bancaire. Et en fait, ces 3000 euros là, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est pas juste vous venez, vous créez un dossier, vous avez 3000 euros et je vais acheter le dernier iPhone. C'est pas comme ça que ça marche. C'est en gros, t'es obligé de suivre, en fait, l'argent que tu reçois, t'es obligé de la dépenser pour ton projet. Par exemple, imaginons, vous avez le projet de faire un documentaire ou de faire, je sais pas moi, construire un studio de musique comme Amine et Mamadou, c'est leur projet du coup, de construire pardon, un studio de musique. D'ailleurs, il y aurait la page Insta dans la description. Ce serait bien de renvoyer un peu de force, les gars, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Abonnez-vous, voilà. Du coup, à fond, c'est un truc pour les néerlandophones, mais aussi les francophones, c'est plus pour les bruxellois, on va dire. Vous venez avec un projet. Si vous avez un projet, vous venez et vous remplissez un dossier. Vous pouvez le faire solo ou bien accompagné d'un quelqu'un qui travaille là-bas, qui va vous donner des conseils sur comment bien écrire un dossier. T'expliques un peu ton projet et puis après ça passe dans un jury où il y a beaucoup de gens du milieu culturel. Peut-être il y a quelqu'un de la musique, qui travaille dans le milieu culturel quoi. Et après il juge ton dossier, il dit est-ce que ce dossier est bien, est-ce qu'il a l'air sérieux, est-ce que le projet ça va ramener quelque chose, ça va le motiver à faire des choses et tout. Et puis à part toi il y a ça. Et puis si c'est accepté, il te donne de l'argent. Si c'est pas accepté, malheureusement, tu peux tester une prochaine fois. Donc du coup oui, pour en revenir au sujet, ils m'ont donné 3000 euros là, et avec ces 3000 euros j'ai du coup dû dépenser le cinéma, j'ai payé à peu près 1100 euros, quelque chose comme ça, 1100 euros le cinéma, en sachant qu'au début c'était beaucoup plus cher parce qu'il y avait du coup la concurrence, donc des autres cinémas qui m'ont proposé beaucoup plus cher. Il y a... Comme Ah bah ouais, dis, voilà, dis tes Je vais idées. dire. Bah ouais, Vas-y. dis au début, tu voulais faire quoi? Kinépolis, au début moi je voulais aller chez Kinépolis, mais en fait ils m'ont dit que c'était dans les 2000 euros. Aïe, aïe. Ah, avec traiteur pardon, avec traiteur c'était dans les 2000 euros, quelque chose comme ça, 2000, 3000 euros. Avec traiteur en mode. Avec traiteur, genre en mode ouais, un mec qui fait de la bouffe. Ah, ok, ok. Moi j'ai dit ouais, sans traiteur, du coup ça arrivait à combien? Ils m'ont dit ouais, 1900 euros. Et 1900 euros, 100 c'est euros, bien. là, oui. Imagine, t'as 3000 euros de budget, tu mets 1900 euros rien que pour le cinéma, c'est bien, ça craint. Je me suis dit voilà, il y a plein de choses à payer. Parce qu'il faut payer aussi forcément la nourriture pour l'avant-première, il faut payer aussi des animations, le montage, des trucs, etc. Plein de choses à payer, toutes les affiches. Toutes les affiches, des affiches verticales, horizontales, les miniatures Ça coûte pour un YouTube, ça coûte. Donc voilà, donc je vais vous dire à peu près tout ce qu'on a fait avec cet argent. Donc on a mis 400 euros pour toute la partie affiche et miniature. Ça m'est revenu à 400 euros. C'est Motaz X, d'ailleurs une grosse dédicace à lui parce qu'il a fait un travail monstrueux en si peu de temps en plus parce qu'on avait une deadline assez serrée. Deadline en gros ça veut dire en gros un temps on va dire assez serré parce qu'on a commencé à travailler sur les affiches au mois d'août et il n'avait que 1 mois et 19 jours pour tout finir. Sachant qu'il y avait des affiches verticales pour tout ce qui est règlement au niveau du parking, tout ce qui est publié en story, etc. etc. Donc ouais, il nous a fait facturer 300 euros, 400 euros, je sais plus. Je sais même plus. Je pense que c'était 400. Hein. Ouais, je crois que c'était 400 ou 350, je sais plus. En tout cas, je crois que c'était 400 euros, ouais, pour tout ce qui est affiche et miniature. Après, du coup, le cinéma, ouais, c'était 1100 euros. Donc, le cinéma, on a fait ça au White Cinema, au Docks, à Bruxelles, du coup. Donc, ça, c'était 1100 plus les 400 euros. Ouais, on a payé quoi encore? J'ai payé un truc qui a coûté super cher, c'est 1700 euros. Mais ça, c'était tout le début du documentaire. En fait, comme vous l'avez vu, c'est un espèce d'effet cartoon en 2D. Donc en gros, ça coûte 700 euros. Donc toutes les animations que vous voyez dans les 30 premières secondes du documentaire, tout ça c'est fait en 2D, donc à la main. C'est un mec d'abord qui dessine à la main, etc., etc. Et après, il va sur After Effects, un logiciel en gros de montage. Et là, il anime tout, etc. sur After Effects. Donc en gros, ça m'a coûté 700 euros. Et les 1000 euros qui restent, ça c'est pour tout le motion design et tous les titrages, etc. Je sais pas si vous avez fait attention, mais dans le documentaire, tout ce qui était tu vois, les jours là, jour 365, ouais. Tout était dans la même direction artistique. C'était tout la même DA, les noms des personnes, etc., les kilomètres, etc. Quand je courais, tu vois, il y avait ça affiché combien de kilomètres j'étais, etc. Tout ça, c'était la même direction artistique et forcément, ça coûte un prix si on veut travailler avec des gens professionnels, si on veut avoir un bon rendu, etc. Ça coûte un prix. Donc eux deux, ils travaillaient ensemble, ça, c'était des gens qui travaillaient ensemble. Donc, du coup, ils m'ont dit, ouais, tu factures 1700, ils m'ont facturé 1700 eux.
Et après, du coup, avec le reste de l'argent, tu sais bien, il y avait des animations par-ci par-là. À un moment, tu sais, à un moment, quand je courais, il y avait une animation genre avec un os comme ça, un os qui se brise, etc. Vous faites pas attention, vous pouvez même vous fouler la cheville, qui peuvent ramener jusqu'à la casse. Ouais. Ça fait attention. Bah, ça, en gros, ça m'a coûté 50 €. C'est Donc, voilà. le plus cher. Ouais, voilà. Non, franchement, tout ce qui reste le plus cher, en soi, c'est le cinéma. Non, mais c'est bien de dire comme ça, ils réalisent. Ouais, voilà, comme ça, les gens ils réalisent. Parce que les gens, ils se disent, ouais, le documentaire, peut-être qu'il a coûté 500 € ou 600 €, tu vois, mais ils savent pas qu'il y a tout un travail derrière. Et surtout quand on veut travailler avec des. Moi, la vérité, j'aurais pu, par exemple, les 1700 €, je sais que j'aurais pu aller largement chez des gens qui sont moins chers, tu vois. Mais moi, je voulais vraiment avoir des gens. La qualité. Ouais, déjà, je visais la qualité parce que je voulais avoir un truc vraiment bien, un bon truc, un bon rendu bien propre. Et la vérité, je voulais pas être déçu ou alors tomber avec des gens qui te disent, ouais, vas-y, c'est prêt pour fin août. Après que le mec, il te sort le 18 septembre alors que l'avant-première, c'est le lendemain, tu vois. Je voulais vraiment être un truc. Ouais, voilà, je voulais vraiment travailler avec des professionnels, des gens bien encadrés. Et surtout, vu que c'est de l'argent qui vient de l'État, t'es obligé de préciser chaque euro que tu dépenses avec un ticket de caisse ou avec une facture. Donc, du coup, pour répondre à la question, le documentaire, il a coûté 3000 €. Non, à peu près entre 3000 et 4000 €. Entre Parce qu'en 3000 fait, et il y a 4000. encore de l'argent qui vient Parce qu'en fait, 3000 € c'était pas suffisant. Il fallait aussi ajouter de l'argent, la nourriture pour l'avant-première. Ouais. Ça, c'est moi qui a. Tout ça, ça vient de notre poche. Moi et mes parents m'ont beaucoup soutenu dans ce projet d'ailleurs. Donc voilà, je suis vraiment reconnaissant. Ils m'ont beaucoup aidé, etc. Pour les idées, pour les affiches, etc. Surtout pour l'avant-première, ils m'ont aidé à tout encadrer, etc. Comme vous aussi, vous m'avez beaucoup aidé. Donc voilà. J'ai pas les chiffres exacts parce que j'ai pas un comptable qui comptait, je sais pas tout ce que je faisais, mais en tout cas, bon, entre 3000 et 4000 € à peu près. Voilà. Donc il a coûté entre 3 et 4000 €. Voilà. Attends, comment on fait de continuer? Ok. Non, ah voilà, je me suis trompé en plus. Ah, ok, c'est encore Adam Zaki. Ok. Donc ça t'a pris combien de temps? La transformation physique m'a pris 1 an. 1 an. Donc j'ai commencé le 19 septembre 2024 parce qu'en fait les gars, ceux qui n'ont pas fait attention aux détails, l'avant-première on a commencé le 19 septembre 2025. Mais j'ai commencé le projet le 19 septembre 2024. Ça veut dire que je voulais vraiment que ça fasse pile 1 an le jour de l'avant-première. Donc voilà, c'est une petite dingue de faire ça. Hein. Ouais, t'as vu, je voulais faire vraiment un petit truc en mode 1 an pile. Donc en gros, quand j'ai sorti le premier trailer, je sais pas si vous vous en souvenez, le tout premier trailer que j'ai sorti sur Insta, il a fait 11 000 vues d'ailleurs. Et c'était le 19 septembre 2024. Et là, j'ai annoncé la transformation physique et tout. Je disais, voilà, les gars, on se retrouve en septembre 2025. J'ai dit, je vais me focaliser sur 1 an, je vais faire un bon truc propre, etc. Et le montage, pareil, 1 an. En fait, à chaque fois que j'allais faire du sport, il y avait un mec qui venait, un pote à moi ou quoi, il venait me filmer, etc. Et le soir même, je rentrais, tac, je montais. Et voilà. Donc ouais, 1 an de montage et 1 an de sport. Donc pendant 1 an, c'était comme ça ta vie? 1 an, c'était, je mangeais presque les mêmes repas presque tous les jours. Au bout d'un mois, j'en avais marre. C'était quoi? Je me rappelle, c'était blanc de poulet, riz complet, même pas le riz blanc, le riz gris et les légumes, les brocolis, les princesses. C'était ça mon plat préféré, c'était ça. Okay. Mon plat préféré, non, je déteste ce plat-là, parce que ça monte à la tête. Mais gros, c'était ça. Non, mais c'est vraiment bien. La vérité, c'était 1 an. En 1 an, t'as fait un documentaire plus transformation physique. Ouais, et j'ai perdu, comme vous avez vu dans le documentaire, du coup, attention, spoil, j'ai perdu 26,2 kilos en 1 an. 26,2 kilos. C'est quelque chose. Ouais, franchement, c'est pas mal. Je suis fier de moi, la vérité, parce qu'en gros, tu te dis, c'est bien au début, je faisais pas de sport, je m'en foutais. Moi, j'étais les snacks, l'école, et c'est tout. Moi, tu me parlais pas de Basic Fit. Tu vois, si j'allais au Basic Fit au début avec des potes en main, mais toi, je faisais des trucs comme ça. Je faisais le massage, oui, je bougeais. Ok. Il y a une question de Hassan qui dit, maintenant que tu as réussi à maigrir et tout, c'est quoi qui te donne encore envie de continuer? En gros, ce qui me donne encore envie de continuer le sport, c'est juste de me muscler maintenant. Voilà, muscler et bien tenir la ligne parce que c'est facile de dire ouais, on a réussi l'objectif. Bon, c'est bon, je vais de moins en moins à la salle de sport, mais ce qui peut très vite arriver, c'est de reprendre des kilos. Si tu commences à pas faire attention, de plus faire du sport, juste manger dehors, etc., tu peux très vite monter en kilos. Donc, c'est pour ça que j'essaie toujours de m'entretenir, courir dehors, etc., quand j'ai du temps libre. Et essayer de temps en temps de manger des légumes, etc., parce que voilà. Salim, vas-y. Quel était le déclic? Ah, le déclic, la vérité, moi, ce qui m'a beaucoup motivé, c'est quand j'ai regardé le documentaire, je sais pas si vous l'avez regardé, Kaizen, d'Inox. Ah ouais. Ah, gros, ça m'a beaucoup motivé, la vérité. Il n'a pas vu. T'as pas vu? Non, pas encore. La caméra, elle était, ouais, je pense que c'est juste le titre à fou. Plutôt, t'as pas vu. Non, la vérité, ça passe bien, la vérité. Et ça m'a beaucoup motivé.
Ça m'a beaucoup motivé. Au début, la vérité, c'était compliqué. Je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de résultats, etc. Les premiers mois, les premiers mois, mais je montais à la place de descendre. C'était l'inverse. Après, je comprenais pas. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Après, je vais au sport à la place de descendre, je monte. Je faisais, wesh. Et c'est tout. Donc, tout doucement, j'ai commencé à prendre confiance en moi, etc. Je continuais à y aller malgré qu'il n'y avait pas de résultats au début. Et tout doucement, je commençais à perdre 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je commençais à perdre, etc. 10, 11, 12, 13. Et même les gens commencent à me dire, oui, t'as maigri du visage, tu commences à maigrir, etc. Et quand tu vois des proches à toi te dire ça, moi t'as maigri du visage, t'as maigri, tu vois, ça te fait plaisir, donc ça te motive encore plus à y aller et surtout à bien manger. Non, en vrai, j'ai une question. Ouais, vas-y. En mode ton premier kilo, quand t'as perdu ton premier kilo, c'était quoi ta sensation? Enfin, je me suis dit, il faut plus. Ouais. Je me suis dit, il faut plus. Je me suis dit, c'est bien, j'ai perdu 1 kilo et surtout, j'avais trop peur de le reprendre. Ok. Ça, c'était mon truc. Quand j'allais Parano. sur la balance, ouais, en fait, j'étais devenu un parano. C'est quand j'avais arrêté l'huile d'olive. Ouais, je capte. J'avais arrêté l'huile d'olive. Et à un moment, j'avais fait une course de 5 km. D'ailleurs, on voit dans le documentaire, j'avais fait une course de 5 km avec mon oncle. Et en gros, à la fin de la course, j'avais été faire pas une prise de sang, mais genre en mode, ça c'est une machine, genre ils mettent, Ouais. C'est truc diabète, non? Ouais, je sais pas, il y a un bail comme ça. Parfois, elle met dans la machine. Et dès qu'elle sort le truc, elle dit, ouais, mange plus d'huile d'olive. Genre, moi, j'avais arrêté l'huile d'olive. Elle m'a dit, ouais, tu manques de graisse. Moi, j'étais choqué, je me suis dit, comment ça, je manque de graisse? Après, quand je rentre à la maison, j'appelle ma mère, je dis, ouais, je manque de graisse. Et je sais pas quoi, elle me dit, ouais, c'est normal, tu manges plus rien, tu manges plus de graisse, je mangeais plus de snack, rien. Gros, j'étais devenu parano. Parce qu'en fait, j'avais trop peur que quand j'allais sur la balance, de reprendre les 1 kilo. Les 1 kilo en trop que j'avais, tu vois. Enfin, en moins que j'avais, du coup. Donc, Mais au début, tu voulais pas. Au début, non, je voulais pas. J'avais arrêté tous les snacks, tout ça, il n'y avait plus rien. Toutes les boissons gazeuses et tout, j'avais arrêté tout ça. J'avais tout remplacé par l'eau. Donc, Salim a demandé encore, est-ce que la détermination était la chose la plus compliquée à avoir? Alors, c'était pas la détermination pour moi qui était le plus compliqué, c'était la discipline. Ok. Pour moi, c'est ça qui était le plus compliqué. Parce Problème qu'en fait, de tout le monde. Ouais, en fait, il y a deux différences, les gars. Il y a la motivation et la discipline. Quand tu vas commencer le sport, tu vas être très motivé. Ça veut dire que ça, c'est la motivation. Ta motivation va monter comme ça. Tac, 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 tac. Tu vas aller à la salle de sport beaucoup de fois par semaine. Tu vas être motivé. Tu vas bien manger, etc. Et d'un coup, tu as une base de motivation. Ouais. Motivation de ça. Et ça, c'est la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est en gros, t'es fatigué, tu vas quand même à la salle de sport. Je sais pas moi, t'as passé une grosse journée, tu t'es embrouillé avec quelqu'un, tu vas à la salle de sport. Ça, c'est la discipline, tu vois. Mais En vrai, dès que t'as la discipline, il y a la motivation qui suit. t'as la motivation automatiquement qui suit. Mais la discipline, c'est très difficile à avoir, tu vois. C'est pour ça et ça se construit la discipline, tu vois. Je sais pas, c'est avec les bonnes fréquentations. Moi, comme ça se construit la discipline, c'est vraiment avec les bonnes fréquentations, en faisant les choses bien, en mangeant bien, je sais pas. En fait, c'est venu tout seul, gros. C'est avec tes fréquentations, etc. Quand je commençais à bien manger, à changer mon alimentation, etc. La discipline, automatiquement, elle est venue. J'étais fatigué, j'étais dans mon lit. Boum, il y avait mon pote Item, à lui, il m'appelait, il me disait gros, viens, vas-y vite. Et il m'attendait, boum. C'était, je sais pas, je me suis entouré de bonne personne. Ouais, la discipline. Tétouane, il a dit. Tétouani, il a dit. Pourquoi tu as eu l'idée de faire un documentaire sur une transformation physique? Bonne question. Quand je vous l'ai dit au début, avant, pour les plus anciens qui me suivent, je faisais juste des vidéos Fortnite, des trucs comme ça, ou des temps en temps des vlogs, etc. Ouais, vidéos, tu sais bien, frangin. Avant, tu sais bien, t'étais petit, tu lançais un peu sur les réseaux et tout. Et je me suis dit la vérité, j'ai une petite base sur les réseaux sociaux, j'ai 5000 abonnés, je me suis dit la vérité, si je peux motiver des gens, parce que c'est bien, je peux très bien faire une transformation physique et dire à personne, et être incognito et pas filmer rien du tout. Hein. Moi, tu voulais le partager. La vérité, je voulais le partager, je me suis dit franchement, j'ai perdu, parce qu'au début, je savais pas combien j'allais perdre. Hein. Quand tu te dis, ouais, j'annonce un documentaire, j'aurais jamais cru que j'allais perdre 26 kilos, t'as vu? Je me suis dit peut-être je vais perdre 10-15 kilos, grand max. Et quand j'ai vu que les gens ils m'ont motivé, ils m'ont dit franchement faire un documentaire ça peut motiver des gens, etc. Même c'est venu de moi-même, etc. T'as pas gagné de l'argent comme ça? Non, je suis pas monétisé sur YouTube pour ceux qui croient que j'ai gagné. Moi tu sais que quand j'étais à l'école, à fou les gens je crois que j'étais riche là. Voilà les... Ouais parce qu'ils voient cinéma. Voilà les gens. Le film c'est à perte en vrai. Ouais, la vérité, en fait. C'était plus de dépenses, mais après tu voulais pas faire ça aussi. En fait, gros, j'étais pas trop à perdre parce que c'est l'État qui a financé. Donc, oui, je sais, mais comment dire? En mode, ça t'a pas. Mais c'était quand même à perte en mode, t'as fait aucun revenu. J'ai pas fait. Non, en fait, j'ai gagné un peu d'argent grâce à Vidastron. Oui, en fait, ouais, mais c'est un placement de produit. Ouais, voilà, du documentaire même, t'as rien gagné. Non, j'ai pas gagné grand chose, la vérité. À moins que demain il y a RTBF, ils me contactent, ils me disent on te rachète tes documents. Ouais, on veut racheter votre documentaire, tenez 3 000 euros, 4 000 euros. Moi je suis bénéf, hein, t'as vu. Mais pour l'instant, là, j'ai pas fait grand chose, la vérité. Moi, vraiment, les gars, pour ceux qui croient que, parce que gros, je suis pas à l'école. En gros, je te jure, tous les gens fous. Non, mais je peux comprendre la petite. Ouais, je peux comprendre. Enfin, je comprends les gens, la vérité, je comprends. Mais après, il y a des trucs où tu fais ça pour l'image et puis après, tu gagnes de l'argent dessus, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Parce que là, en mode,
c'est comme un CV un peu. Quand ils regardent ta chaîne YouTube, ils disent ah ok, il a fait un Ouais. documentaire, il a fait ça, et ça. Il y a beaucoup d'avantages avec ça. Ceux qui croient que j'ai encaissé des milliers d'euros, totalement fou les gars, il n'y a pas de milliers d'euros. Donc voilà, Ah, peut-être c'est une question, on a déjà répondu à cette question, mais c'est bon. pas. Non, mais la question en mode combien ça t'a rapporté, Ouais, peut-être c'est ouais. une question, je sais pas. Ok, il y a Amine, il pose combien a coûté ton documentaire. Ouais, Ouais, du coup, on a, on a encore répondu. répondu, donc ouais, à peu près 3000, Entre 3000 et 4000 euros. les gars. Ah, mais moi j'ai une question. C'est la raison. Ma question c'est en mode, ok, là t'as fait des documentaires, etc. Ok. C'est quoi ton prochaine étape niveau divertissement, niveau Ouf. YouTube, etc. Ok, Bonne question. très bonne question, la vérité. Émission. Ah, t'imagines, là, gros. Type, il annonce des Nouvelle ère. choses. Émission de podcast, je sais pas. Ah, imagine. Hein. Non, la vérité, les gars, pour l'instant, je me suis dit, moi j'avais réfléchi à un projet, c'était genre 5 mois pour devenir musclé. Ça, c'est un projet que j'avais en tête, mais je me suis dit peut-être que ça va faire C'est une trop suite un peu. Ouais, un peu la suite, mais je me suis dit peut-être que ça va faire trop répétitif. Tu vois, genre 5 mois pour devenir musclé, mais je vais mettre quoi comme image. Je vais à la salle de sport pendant 5 mois. Tu sais pas, les gens vont se lasser. Hein. Moi, si tu vas au cinéma, tu regardes un mec, et pendant 1h30, tu vois le mec qui va à la salle de sport, il fait des allers-retours à la salle de sport à la maison. Non, en vrai, tu peux faire un bon Je peux truc. faire un truc, mais il faut avoir des idées. Tu prends des spécialistes qui parlent de ce sujet. Ouais. Moi, Tu c'est parles pas ça. avec un type qui dit la motivation et tout. Non, il y a moyen de faire un bon truc. Non, franchement, à réfléchir, à revoir. Les gars, dites-moi dans l'espace commentaire comment je pourrais structurer le documentaire, etc. Pour en mode Si 5 vous avez mois des pour- propositions Ouais, aussi si pour vous les avez des vidéos. propositions d'idées, vidéos, documentaires, ce que vous voulez, les gars, dites-moi, mais des trucs sont faisables aussi. Me dites pas, on va gravir de l'Everest. Je vais dire ça, je vais dire ça à fond. Plus risque à plus mourir. En plus, oubliez pas, c'est les gars, plus terribles de mourir. Voilà. À fond. 50 000 euros pour graver Oh, l'Everest. tu roules, c'est pas dans Oula. notre budget. AMKD.33, il a dit c'est quoi ce que tu disais tout le temps pour rester motivé. Ah, c'est quoi que tu disais Ah tout ouais, le temps pour comme rester ça. motivé. En fait, c'est la balance. C'est la balance qui me disait reste motivé. Ok. C'était la balance, la vérité. Les gars, je vais pas vous mentir, je me pesais très souvent. Je me pesais assez, quand même tous les 2-3 semaines. Je me pesais. Et en fait, à chaque fois que je voyais des résultats, etc., ça me motivait à me dire je dois continuer, je dois pas décevoir, je dois pas me décevoir moi-même, etc., etc. Et aussi, je me disais que j'avais un documentaire à faire. Parce que forcément, quand tu fais une promesse sur les réseaux sociaux, la vidéo a 11 000 vues, c'est que les gens ils se sont dit waouh, on a hâte de voir ce que ça va donner en 2025. Donc après en 2025 j'avais une promesse à tenir, j'avais aussi, du coup j'avais ouvert un dossier auprès de l'État, j'avais 3 000 euros. Quand 3 000 euros c'est une somme d'argent énorme, on n'arrive pas à réaliser. Du coup forcément tu dis j'ai aussi un documentaire à faire et je dois pas décevoir les gens et moi-même je dois pas me décevoir moi-même surtout. Donc je voulais aussi avoir des résultats de mon côté et c'est ce qui m'a la vérité motivé à continuer. Yeah. Ah. Yahya, Voilà les blazes. Ok, Yahya. Il a dit. Yahya. Yahya, il a. Attends. En plus, il a posé deux questions, wesh. Attends. Donc, Yahya a demandé quelle était la période dans laquelle tu as investi le plus d'argent. Ah ouais, la période. Combien est-ce que tu veux dire? C'était pendant l'été. Donc c'est que c'est à la fin du documentaire, j'ai tout ralasse. Ouais, mais après, c'est Au normal. mois de juillet, au mois d'août. Parce qu'en fait, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai reçu de l'argent très tard. Et 3 000 euros, je les ai pas reçus au début, ni au milieu, vraiment à la fin. Genre vraiment, 2 mois avant la sortie du documentaire, j'ai reçu tout l'argent. Je me suis dit, wesh. Et gros, tu sais que j'étais en train de travailler. J'avais travaillé à la STIP comme d'habitude étudiant. Mhm. Et gros, j'étais en train de marcher, j'entends ding sur mon téléphone. Ah, 3 000 euros. notification. Ouais, ça fait du bien. 3 000 euros, il rentre sur votre compte. Je fais wesh, c'est quoi ce bail à fou? Après gros, tout, je commence direct à lancer les équipes et tout parce qu'en fait j'avais déjà tout prévu à l'avance. On avait un groupe WhatsApp avec toutes les équipes etc à l'intérieur. Et dès que j'ai reçu l'argent, j'ai fait les gars, vous pouvez commencer. Donc en gros j'ai donné le start et là ils se commençaient dans le groupe, ils se commençaient à faire les premiers visuels etc. D'ailleurs ce qu'il faut savoir, ça personne n'était au courant, même vous je crois. C'est qu'au début l'animation, tu vois au début l'animation 2D dans le documentaire en cartoon là. Ouais. C'est qu'au début les premiers plans c'était genre moi sur un toit. Comme un Superman, en gros. Tu vois? Comme Superman. Mais moi, je me suis dit, les gars, ça va pas trop coller avec le documentaire. Enfin, le mec, il m'a mis moi sur un toit. Fou. Mais Ah ouais. en mode, t'as tourné sur un toit? Non, sa maman, il a dessiné sa maman sur un toit. Ah, ouais, ok, Tu vois. ok. En gros, je me suis dit, là, ça va pas trop passer sa maman. Ouais, heureusement, sur tu un l'as pas toit. mis. Ouais, heureusement, que j'ai pas mis, parce qu'on dirait que c'était un film Avengers, ça. Marvel. Non, ouais, voilà, c'est sacré, tu vois. Pareil, je sais pas si vous avez vu, à un moment, je suis dans une animation cartoon, je suis sur un lit. Je suis sur un lit Ah, comme ouais, ça. ouais. On a mis des posters Fortnite, etc. pour faire référence à mes anciennes vidéos, etc. Donc, on a vraiment essayé d'aller dans les détails. Donc, voilà. Ouais.
Donc les équipes 2D ont lancé en juillet et le graphiste en août. Donc on a vraiment fait ça tard. Même Bah, booker après- le cinéma et tout Ouais, ça. même le cinéma, ça c'était à la dernière minute. Hein. Tu sais que d'ailleurs ils m'ont mis un coup de pression eux. Ouais. Ouais, la vie de ma mère, ils m'ont mis. Parce qu'en fait, c'est pour mettre un documentaire au cinéma ou un film ou n'importe quoi, il faut un format DCP. Ouais. Il faut un format spécial en gros. En fait, moi je savais pas comment on fait ça. À la dernière minute, je regardais des tutos sur YouTube. Comment faire un format DCP. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit ouais, faut un PC un minimum puissant. Je fais oh putain, tout mon PC portable. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est il a souffert. Hein, Ouais, voilà. il a souffert. Hein. Merci à lui. Hein. Oh, toi, lui. Oh, c'était le PC de l'école. Ouais, je sais. C'est une dinguerie, wesh. Merci à D'ailleurs, les l'école. gars, pour ce- Ah, merci à l'école. Parce que Non, là, ils m'ont- Takhalas, je dis pas merci. Takhalas, Ah ouais, c'est c'est payé vrai, le PC, voilà. voilà. Ah, Non, je rigole, je rigole. Ah, ils vont me mettre des problèmes. Ils vont me mettre Nable, Evenstraff TV. Bonne Non, année, je rigole. Merci l'école. Merci l'école, merci. Non, t'es fou. Ah, je vais nettoyer. En fait, il faut que je revienne à l'école. Ah, je vais nettoyer la cour. Il y a gezegd. Dat is echt onbeleefd, joh. Tegen ons. Oh, putain. Oh là, c'est des fous. Aïe, Non, aïe. alors, non. En fait, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, je faisais le montage sur un PC portable de l'école. Mais c'est porté- Ah, il en était. Ils en sont témoins. Chauffage. Ah, franchement, le PC. Ouais, honnêtement, on a vu. Il y avait des crashs, il y avait des crashs. Tout près, un truc, il y a tout qui s'était. Non, à l'aise, mais voilà, en vrai, le parcours, il est bien. Hein. T'as commencé avec un PC de Voilà. merde. Après, Oh, voilà. bah, en fait, quand j'ai su qu'il fallait faire un format DCP, j'étais obligé de ralasse un gros PC à 1300 €. Et après, du coup, ouais, on a continué le documentaire, du coup, avec ce PC-là. Ouais, ok. Donc, voilà. Non, franchement, c'était hard. Ouais, mais en vrai, 70% du documentaire, tu l'as fait avec le Avec le PC. PC portable, ouais. Ouais. Depuis, Oui. d'après les 30%, tu l'as fait avec le PC. Ouais, mais le format DCP, du coup, ils m'ont mis un coup de pression. Ils me disent quand même, c'est ouais, si mercredi, vous ne donnez pas votre format DCP, on annule. On choisit une autre date. J'ai fait, oh, le soir même, DCP, comment on fait? Et j'ai commencé à couper tous les paramètres que le mec il a mis. J'ai commencé à mettre, tac, tac, tac. Et gros, tu sais, il a écrit combien? 8 heures d'attente. 8 heures d'attente, ça veut dire le lendemain, je venais le DCP, mais il fallait attendre 8 heures. Ça veut dire, gros, j'ai fait quoi? J'ai lancé le DCP toute la nuit, le PC il est resté allumé, il faisait le DCP, il commence à créer le DCP. Le lendemain, je finis de l'école, tac, 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 tac. Je mets le DCP dans une pas une batterie USB. externe, pas une clé USB, un truc, un disque dur externe. Ah, ouais, Donc, je ouais, mets le ouais. DCP dans un disque dur externe, je fais tac, tac, je vais au docs et tout, je leur donne, je dis voilà DCP. Et moi j'avais tout peur qu'il y avait des bugs et tout, parce que j'ai pas testé le DCP, moi je pouvais. Comment j'ai testé ça? Ouais. C'est-à-dire après, ils me disent quoi? Ils me disent dans le mail, on va tester le DCP pour voir si c'était bon. Mais gros, tu sais qu'ils avaient un jour pour tester le DCP. C'est-à-dire, tu vas tester le DCP, mais donc en gros, j'ai donné mercredi, jeudi ils ont testé, et vendredi c'est l'avant-première. C'est-à-dire, imaginez, ils me disent c'est pas bon. Ouais, Donc, du coup, je décale toute la date, tout le bazar, toute l'organisation. Ça, c'est les Parce que- off. Ouais, C'est les gars, off c'était du documentaire, les gars. C'était trop stressant. Là, ça, j'ai stressé, format DCP. Alors, tu demandes à un mec qui fait des vidéos sur Fortnite, fais-moi un DCP. Malaise, au moins, t'as appris. Ouais, moi, j'ai appris. Franchement, j'ai découvert Tu plein de peux choses. dire que t'as appris des choses. Ouais, franchement, j'ai appris. Toujours Yahya l'a demandé. Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer et de ne pas arrêter le projet? Je me suis dit, les gars, j'étais entouré de bonnes personnes qui me motivaient à chaque fois quand j'avais une baisse de motivation. Franchement, l'entourage, comme je vous dis aussi, quand je voyais que je perdais des kilos, ça me motivait encore plus. Donc voilà. Ok. Ah, j'ai aussi une question. Vas-y. Comme tu as essayé plusieurs domaines dans le sport, du coup, cardio, sport de combat, muscu, etc. C'est dans quel domaine tu as plus pris plaisir? La vérité, c'est le domaine musculation. Ça, j'ai le plus pris plaisir. Mais c'est vrai que la partie jiu-jitsu brésilien, j'ai vraiment beaucoup hésité à me lancer. D'ailleurs, même à l'heure d'aujourd'hui, j'hésite à me lancer soit dans le jiu-jitsu brésilien, soit dans la lutte. Donc j'hésite entre les deux et franchement, les deux, c'est des C'est un disciplines. lutteur, lui. Tu luttes? Ouais, Jure? ouais. Ah, tu me conseilles quoi, toi? Jiu-jitsu brésilien ou lutte? Lutte, je te conseille lutte parce que c'est vraiment physique. Hein. Allez, Ouais, c'est trop physique. vas-y, ok. Et toi, tu fais ça où? Je fais Renaissance. Allez, Ouais. ouais, c'est bien. Vas-y, ok, ben, bon, franchement, ben voilà. J'avais hésité entre les deux et peut-être que je vais me diriger vers la lutte. Donc voilà. Et non, franchement, ce qui m'a motivé vraiment à continuer, c'était comme je vous ai dit, les fréquentations et aussi la balance. Il y a aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de souligner Adam. C'est un autre Adam Ait El Hadj Ouais. qui était là. Lui, il m'a beaucoup aidé. Et lui, il venait de. Parce que lui, il habite vers Ouamel et tout. Mhm. Gros, lui, il est venu, il faisait tout le trajet jusque chez moi à la maison pour commencer à travailler sur le documentaire, etc. etc. C'est un bon. Et ouais, franchement, c'est un bon, il m'a beaucoup aidé pour l'avant-première. Lui, d'ailleurs, à l'avant-première, je me rappelle, il me disait, gros, tu t'occupes de rien, nous on s'occupe de tout, et toi, occupe-toi de ton organisation, tout, nous on s'occupe de tout. Il m'avait aidé à placer tout, les trucs de nourriture et tout, tous les stands et tout. Il m'a tout aidé de A à Z. Lui, d'ailleurs, il était
celui qui m'a aidé à chaque fois à filmer. Tu vois, tous les plans à filmer et tout, avec Yanis aussi. Il y a Noam aussi, donc ils m'ont vraiment beaucoup aidé à filmer. Merci à eux. Merci à eux. Les gars, de toute façon, sont tous crédités dans le documentaire. Toutes les personnes qui ont travaillé dans le documentaire, etc. Il y a tous les crédits. Et franchement, ils m'ont beaucoup aidé. Franchement, ouais. Les cadreurs et tout, beaucoup aidé. ZKR.17, il a demandé qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce documentaire? Puis du coup mes potes ils m'ont dit ouais, vu que tu faisais des vidéos etc à l'ancienne sur les réseaux et tout, la vérité pourquoi pas faire un documentaire pour essayer de motiver du coup ces gens-là à se lancer dans le sport etc. J'ai une question encore. Vas-y. Là, imaginons, j'ai envie de lancer dans transformation physique, j'ai envie de maigrir. Ouais. Tu vois? Tu me conseilles qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois éviter? Alors ça c'est une très bonne question. Déjà ce que tu dois faire c'est déjà Merci Mamadou pour la merci question. beaucoup, Ouais. la vérité. Mais gros déjà ce que tu dois Tu vois le titre? La caméra ne se tourne pas. Non, en gros, ça, ce que tu dois faire, la vérité, moi, ce que je te conseille, c'est de t'entourer de bonnes personnes. En t'entourant de bonnes personnes, c'est eux qui vont te motiver à aller plus loin et à aller vers l'avant. Et surtout, va à la salle de sport, essaye, tac, tu verras que tu vas aimer, gros. Tu verras la vérité, tu vas aimer, tu fais du tapis, tac, tu mets tes AirPods, tu es dans ton monde, gros, tu mets la réduction de bruit et tout, tu es tranquille. Tu verras au début, il n'y aura pas beaucoup de résultats, mais au fur et à mesure, tu vas changer ton alimentation, tu vas voir les résultats, etc., qui vont arriver. Et là, gros, tu verras, tu serais lancé. Tu imagines, tu fréquentes avec des gens qui mangent dehors, etc., automatiquement, à un moment, tu vas craquer, tu vois. Ouais, Après, c'est pas ce qu'il faut. faut être fort mentalement. Ouais, fort mentalement, très fort. De rien. Oui. Non, de rien. Ouais, t'inquiète. T'inquiète. Merci beaucoup Mamadou. Ouais. Merci beaucoup, Tu peux Mamadou. parler à la caméra, il prend pas toi. Ah, ok, Merci ok, beaucoup, ok. Mamadou, pour ta question. Très bonne question. Ok. Ok, Kazaoui, il a dit quels seraient tes objectifs dans le futur? Comme je t'ai dit, les gars, prendre en muscle, prendre en masse musculaire. Pour l'instant, c'est ça que j'ai envie de développer le plus. Mes muscles, etc. Et donc voilà, rester dans cette ligne-là, sur le long terme surtout. C'est important de garder ça sur le long terme. J'ai envie que même quand j'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, Inch'Allah, de continuer à faire du sport, etc. Pour moi, c'est ça, hein, de continuer sur le long terme et de construire un bon physique, etc. D'être en bonne santé, d'être en bonne condition physique. Pour moi, c'est ça le plus important, parce que s'il n'y a pas la santé, il n'y a rien. C'est ça les projets futurs. Voilà. Il a encore posé la question, il y a quoi qui t'a motivé à perdre du poids? Du coup, ce qui m'a motivé vraiment à perdre du poids. Tu vois, quand tu es en surpoids, tu montes des escaliers, tu es essoufflé. Là, tu vas monter 2-3 escaliers, tu vas être essoufflé et tout. C'est vrai, maintenant hein? Et Là, maintenant ça va. Franchement, ça va. Genre, je suis plus essoufflé comme avant. Avant, il y avait un son qui sortait. On dirait que j'étais. Il n'y a plus le son maintenant. Ouais, il y a plus de son. On dirait avant. En fait, avant, on dirait que je faisais le marathon. Alors que gros, je montais 2 escaliers, tu vois. Donc moi, franchement, ça m'avait énervé, tu vois. Ça casse la tête à foutre, tu vois. Salim, il a dit comment t'as pu mettre ton docu au cinéma? Alors en gros, question d'argent, tant que t'as l'argent, tout est faisable dans la vie. faut arrêter de mentir, les gars. Kinépolis, demain tu sortis un truc, tant que tu payes ce montant. Hein. C'est vrai. La vérité, comment j'ai réussi, du coup, déjà, Comment t'as réussi à les contacter? Ouais, proposer ton projet? En gros, c'est simple, j'ai été sur Google, j'ai tapé White Cinema, Kinépolis et UGC. Les trois, donc il y avait 3 onglets. Donc j'ai été dans les 3, j'ai été sur les sites, il y a toujours contactez-nous, contactez ou mail. J'ai pris les 3 boîtes mail, j'étais sur Gmail, j'ai collé les 3 mails. J'ai mis avant-première au cinéma et j'ai fait un mail avec ChatGPT. Bonjour, je voudrais avoir les tarifs, etc. pour une avant-première, ce qu'il faut. Donc ils m'ont dit bonjour, ça dépend de la date, le nombre de personnes au cinéma, donc la salle, si vous voulez une salle à 150 personnes, à 20 personnes, parce que gros, si tu prends une salle à 19h, un vendredi à 150 personnes, ça va pas être le même tarif qu'un mardi à 150 personnes. Ouais. Parce qu'en fait, un vendredi, pour eux, c'est important. Parce que c'est un vendredi soir, c'est bien un vendredi soir, il y a des gens, ils vont au cinéma un samedi, surtout un samedi. Tu vois, le samedi et tout, j'aurais pris un samedi, j'aurais payé beaucoup plus cher. D'ailleurs, on a fait ça quand on a fait ça jeudi? Vendredi. Vendredi 19 septembre, je me rappellerai toujours. Donc ouais, c'est un vendredi que j'ai fait ça. Et donc en gros j'ai contacté les 3 et forcément j'avais un devis. UGC, eux ils m'ont jamais répondu. Ils m'ont jamais répondu. Ah. Toi tu vas me créer des problèmes. La vidéo va se faire supprimer demain. Les polices ils m'ont dit c'était dans les 2000 € avec traiteur. Et sans traiteur c'était 1900 €. 1900 €, franchement t'as un budget de 3000 €, je vais pas mettre la moitié. Plus que la moitié. Plus que la moitié pour le cinéma, genre pas hier. Donc j'ai pas mis ça. Les White Cinema, eux ils m'ont dit ça dépend de la salle, d'une salle de combien de personnes, et ça dépend du jour et de l'heure aussi. Parce que gros, tu bien à 19h, 20h, c'est les heures de pointe. Donc ils m'ont dit ça dépend et tout.
Après, j'ai dit, j'ai vraiment envie de faire ça le 19 septembre, etc. Et après, j'ai négocié par mail et tout. J'ai dit, il y a pas moyen de négocier un peu le prix et tout. Ils m'ont dit, ok, on a discuté. Au début, ils t'ont proposé combien? Gros, je crois. Ils t'ont demandé combien? Au début, je crois qu'ils m'avaient dit 1300 ou quoi. Après, ok. ils se fait 1100. Bon, 200 euros. Ouais, c'est quand même- c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, t'as Ouais. vu. Youssef, il a demandé, elle t'a rapporté combien la vidéo de Oh documentaire? là là, zéro. À perte. À perte, à fou. Vous voulez qu'il a des revenus, acheter. Acheter les gars, Vidastrong, hein, acheter voilà. Vidastrong ou alors KO. Et là, ils vont me dire que je suis un menteur. Je te dis, tu sais que tu peux Ouais, pas mais, croire ça. mais tu peux, en fait. Hakimi. Non, c'est Hatima, je sais pas comment ça s'appelle. Je connais. C'est qui ça? Haïtam. Ah, Haïtam. Fatima. J'ai jamais entendu ce nom. Haïtam. Ouais. Ah, Haïtam, ok. T'as dit Haïtam, j'ai pas capté. Ok. Attends, encore redis le nom. Haïtam. Ok. Ah, est-ce que tu recevais des critiques quand t'étais Ouais, gros? forcément, gros. Tu vois que t'es gros. Gros. Mais en vrai, c'était pas Grosse une vache. motivation. Gros porc. Hallouf. Gros sac à merde. Et j'en passe. Mais là, personne te dit ça. Là, putain, alhamdoulilah. T'imagines la grutier. Non, je peux capter. Mais en vrai, ça t'a motivé, non? En gros, je m'assieds. On me dit, je prends toute la place. On peut que de partir à la piscine, non? Oh, Que la tu faisais des piscine. plongées. Oh, putain, me disait, je vais faire Attends, tu sortir vas vider l'eau. Oh, les bâtards. Mais en vrai, est-ce que les critiques, ça t'a en mode motivé à faire. La vérité, le ouais. docu? Gros, tu sais que des fois, je courais sur le tapis. Quand ils disaient t'es gros sac, maintenant, Gros. personne peut dire ça. Gros, tu vois que j'étais. Ouais, non. Mais tu vois que je courais sur le tapis. Je repasse aux critiques, je me vénère tout seul. Et je courais plus Vous vite. voulez voir c'est quel gros sac? Ouais. Ouais, je sais, voilà. C'est ça qui te motivait. Attends, je vais Wallah, c'est ça. Ouais, je sais. Non, dingue. On verra ce que le gros porc, on verra maintenant. Mais là, Ben, non, voilà, y a personne qui peut te alors que traiter de Benjamin gros porc. faisait encore 90 kilos. Mais non, personne peut te traiter de gros porc, voilà. Alhamdoulilah. Moi, je l'ai frappé, voilà. Allez. Ouais. Mais ça me vexe pas. Hein. Allez. Ouais, moi, ça me vexait plus. Moi, ça me vexait plus. Mais au début, c'est vexé. Ouais, au début, ouais. Mais à fond. Après, tu deviens habitué. Ouais, après, Quand tu t'en bats manges, les je couilles. disais doucement, bismillah. Non, là, c'est grave. C'est des vrais chiens, voilà, les gens C'est qui des disent ça. bâtards, ceux-là qui font ça, voilà. En plus, voilà, Les moi, gars, les gens qui disaient ça, je n'osais plus même pas manger. Ah, toi, que tu mangeais. Voilà, je n'osais même T'as plus dit manger. bismillah. Toi, c'est des signes en mode tranquille. Doucement. Tu vas manger. Voilà, c'est des vrais chiens. Tu vois, des fois, j'étais au snack. Au restaurant, quoi. Je dis, ouais, ça vient quand la nourriture. Il me disait, tu vas manger, t'inquiète. En vrai, maintenant, tu peux. T'as connu ça? Ouais, mais ça me fait rire. Ouais. Ça me fait rire. Mais les gars, par contre, faut faire attention avec ça. Parce que là, t'as vu, on en rigole et tout. Par contre, on a ceux qui font ça et tout. Tu vois, dans les écoles et tout. Il y a des gens, ils ont pas le mental pour. Il y a des hein. gens, ils ont pas le mental pour eux. Genre, il y a des gens, ils prennent pas ça à la rigolade. Et là, ça peut vraiment blesser. C'est quoi les astuces que tu reçois? Non, moi aussi, on disait ça. Toi, tu dis quoi? Des gros sacs et tout. Mais moi, voilà, il y a le truc qui m'a le plus vexé, c'était prof de sport. Il a dit Quand je me quoi? suis jeté à la piscine. Oh! Ouais, quand j'étais petit. Il a dit quoi? Il m'a dit, oh yeah, allez. Allez. Il m'avait dit en néerlandais, ouais, faut pas vider la piscine. Voilà, je me sentais tout baisé après. En plus, t'es petit. En mode, tu connais les profs de sport, c'est eux, ils avaient un peu d'autorité. Mais Ok. moi, je pense, voilà, il prend sa revanche. Non, voilà, quand t'étais petit, ça te vexe les trucs comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, Non. c'est réel. Et il y a quoi c'est qui t'a vrai. fixé, la vérité? Non, moi, c'était le seul truc qui m'a vexé. Il m'a dit, faut pas vider la piscine. On dit, allez, viens, gros, allez, il m'a dit, water, mais mec, il avoir deuxième monte. Voilà, il m'a sorti des trucs comme ça. Mais en plus, je l'aimais pas en plus. Ah, putain. Et dans la vie de tous les jours, les gens, ils te regardent plus et tout. Les gens, ils te regardent Oh, c'est une hagar, vous allez voir. C'est comment mon surnom? Biggie. Voilà, Biggie. Arrêtez d'appeler les gros biggies. Voilà, arrêtez. Une fois, ça m'a appelé GN, ça. GN du Quick. Aïe, je parle Oh, les chiens. Non, mais ouais, mais toi, ils t'ont vraiment valé, ils avaient de l'inspi, en fait, ça sera bon. Oh, ouais, j'avais trop d'inspiration. Oh, gros sac. Non, gros sac, c'est un classique. Ça m'a taillé un gros sac. Sac à merde. Ouais, sac à merde. Ah, mais ça, c'est des classiques, ça. Gros Tout le monde- porc. Tout le monde s'est déjà fait appeler de ça. Ouais, qui t'a poussé à maigrir? Moi-même, enfin. Non, les gars, y'a que ça. Hein. Ça Je crois que c'est les gens, ils sont venus par la fenêtre, ils ont dit, viens, on va faire du sport ensemble. Quoi. Voilà, tout commence par soi-même. Voilà, hein. là, c'est ça. Hein. Et si vous avez des idées, les gars, dites-moi dans l'espace commentaire. Et si c'est une bonne idée, pourquoi pas? Mais quand t'étais petit, y'a pas une insulte que les Mais gens pas disaient. qui t'a vexé.
Non, Il c'est vraiment hard. Petit. Le Non, prof je de te sport, il lui a dit vite pas l'eau. Ouais, voilà, j'ai sauté dans la À piscine. part- Après, je savais même pas nager. En plus. À part une fois, prof de sport, ouais, il m'a dit tu vas avoir des tablettes de chocolat. C'est tout. Après, c'est bon, moi. T'as vu, voilà, les profs de sport, c'est trop des chiens. Voilà. Ouais. Donc voilà les gars, c'était la fin de cette vidéo. Merci J'espère à que vous. vous a plu. Merci à pour les vous. questions. N'hésitez pas à liker, à vous Très bonne abonner, question. activer la cloche pour les futurs projets ou les futures vidéos. Tenez, Slama. Au revoir. Au revoir.